Des questions, est-ce qu'il y a des questions que vous avez à l'esprit, peut-être vous avez noté, parce que je vois, il n'y a pas de feuille, aucune. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser? Est-ce que quelque chose est venu? Oui. Est-ce qu'il y a des stèles qui font côté Jérusalem, en fait, côté, qui décrivent les différents combats côté Jérusalem? Est-ce qu'il y a à côté donc de Voilà, dans Jérusalem? les retours, Oui. dans Jérusalem, est-ce qu'ils ont fait des récits Ouais. des différents combats? Voilà. Est-ce qu'il y a des récits de différents combats qu'on trouve à Jérusalem, en Judée, etc. Oui, on a les Écritures, c'est vraiment la seule chose, mais au niveau de stèles, au niveau de choses comme cela, non, on n'en a pas. Euh, vous avez, par exemple, on verra qu'il y a un monument qui s'appelle le tombeau d'Absalom, par exemple. Mais sans doute, ce n'est pas le tombeau d'Absalom. On sait qu'il y avait un tombeau de... Quel était le roi qui était lèpre? Uzziah en anglais, mais je ne me souviens plus comment il dit. Pardon? Osias, oui, Osias. On sait qu'il y avait son tombeau qui était gardé à Jérusalem quand le deuxième temple a été construit, c'est-à-dire le temple d'Hérode a été construit, parce qu'on a bougé son tombeau et puis on a retrouvé le panneau qui décrivait pourquoi on l'avait bougé, qui était là et pourquoi il fallait avoir du respect pour lui. Mais non, il n'en existe pas, non, à ma connaissance. Oui, Il y a tous les écrits de Joseph. oui. Alors, Ça donc, n'existe pas. voilà. Au niveau de stèles, il n'y a rien. Au niveau d'écrit, il y a plein de choses. Vous avez aussi des livres que parfois nous pouvons appeler apocryphes, qui sont pseudo-historiques, qui parlent aussi de cette période entre 400 souvent et la naissance de Jésus. Les écrits de Joseph qui sont faits après la destruction de Jérusalem, donc vers les années 80, je crois qu'il a écrit Joseph, qui mentionne Jésus par exemple, Jean-Baptiste, etc. J'avais préparé toute cette information pour vous, pour pouvoir parler de ces écrits qui parlent de Jésus et tout, mais on n'aura pas le temps de faire cela cette fois-ci. Oui, Tu parlais de Jéricho tout à l'heure. oui, Il me semblait qu'on avait trouvé justement les ruines de Jéricho. Et chose, alors je ne sais plus si c'est un mur s'écoule vers l'intérieur ou de l'extérieur, hein, ouais, mais il semblerait qu'on ait trouvé justement une cité ouais, et les murs se seraient effondrés exactement comme la Bible le disait. ouais, Chose qui est physiquement impossible, il paraît. voilà, Quand un mur ouais, s'écroule, c'est toujours d'un côté. voilà, Et on a retrouvé des ruines d'une cité ouais. où justement il semblerait que les ruines se soient écoulées, Ouais. contrairement à la piscine. Alors la question, je dois répéter pour que les gens qui sont loin ils comprennent. Oui. Alors la question c'est sur Jéricho, qu'avec les fouilles qui ont été faites, alors il semble qu'il y a des ruines qu'on a trouvées où les murs sont tombés de la manière décrite en Josué et qu'on ne peut pas l'expliquer autrement et tout cela. Alors ça c'est vrai qu'il y a il faut savoir qu'il y a ces strates qui sont là, ces couches qui sont là, et il y a une couche qu'effectivement, ils ont trouvé qu'il y a une partie de mur qui est tombée sur l'autre mur à l'intérieur. Le problème, c'est que, et honnêtement, ça c'est le problème, c'est que ça date du 18e avant Jésus-Christ, qui est beaucoup trop tôt pour Jéricho. Alors, comment est-ce qu'ils savent? Ils savent à cause des strates. En tout cas, c'est ça qu'ils croient maintenant. Hum, il y a donc les premières recherches qui étaient faites, je n'ai pas en tête exactement, je crois que c'était dans les années 30, ouais, les années 30, si je me souviens. On a fait des fouilles à Jéricho. Et bien sûr, beaucoup de choses qu'on trouvait correspondaient exactement à ce qu'il y avait à Josué, au niveau de comment les choses se présentaient. Après, on a donné à un archéologue et professionnel de l'époque qui s'appelait Kathleen Kenyon. Et puis, elle était spécialiste au niveau de la poterie. Et puisque les recherches avaient été faites si bien et on avait marqué les choses, elle a pu montrer à travers la poterie et tout ce qui était là, les tessons qui étaient là, que, que la ville n'était pas occupée au moment disons, le 15e siècle avant Jésus-Christ, qui aurait été le moment de Josué.
selon les 400 ans de peuple d'Israël en Égypte, etc. Et donc, c'était assez important de comprendre que sa recherche était non seulement scientifique, mais historique, parce qu'elle a pris les strates et elle a regardé les poteries qui étaient là, et il y avait de la poterie qui n'existait pas, il n'y en avait pas, et ça sautait. Bon, il y a une quinzaine d'années, il y a quelqu'un d'autre qui a repris les mêmes informations et qui a dit qu'elle s'est trompée, que la ville était occupée, et puis que j'ai les preuves parce que à travers les recherches de poterie que j'ai faites, ça se voit et ça va être publié prochainement. Malheureusement, ça fait il y a 15 ans, je crois. Il n'y a rien qui s'est passé depuis. Et donc, on doit mettre en doute ce que cette personne a dit jusqu'à ce qu'il y ait les preuves. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans les endroits d'enterrement autour, on trouve comment est-ce qu'on dit, des scarabs, des scarabées égyptiens et autres, qui semblent couvrir toutes les périodes, qui touchent toutes les périodes. Et donc, la question, c'est que pourquoi on aurait enterré des gens de toutes les périodes si dans la ville même, il n'y avait pas cela. Donc, il y a plusieurs possibilités qui sont là. Les possibilités qui sont là, c'est que les dates qu'on a données ne correspondent pas à la réalité, et un jour, on va découvrir cela. Deuxième chose, c'est qu'on a simplement un autre Jéricho, un autre tel qui est à côté, mais ça ne semble pas être le cas. Il faut savoir que Jéricho, qui a été fouillé est la ville la plus ancienne de la région. Donc on va jusqu'à 10 000 ans. Il y a une tour qui date d'il y a 8 000 ans, je crois, qui était utilisée dans le culte, etc. Donc c'est quand même en quoi cela. Il y a même des murailles dans lesquelles il y avait des maisons. Et ça, on a retrouvé, mais c'est juste pas le bon moment pour l'Exode comme nous comprenons maintenant. Mais est-ce que j'ai des doutes que Dieu a donné à livrer Jéricho, selon qui est écrit dans les Écritures? Du tout. Je n'ai pas de doute. Et je crois que ce qu'on parle aussi, c'est de possibilités de tremblement de terre, etc., qui aurait pu déclencher cela à ce moment-là, parce que Jéricho, c'est quand même une région qui passe par beaucoup de tremblements de terre. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est que 10%, comme je vous ai dit, 10% de la ville a été excavée ou fouillée, merci. Et puis donc il reste encore des choses à faire. Mais Jéricho, c'est difficile, parce qu'on a toutes les histoires, mais un jour ça va être résolu. Y a-t-il d'autres questions? Allez-y. Il faut juste prêter attention souvent à ce qu'on entend archéologique. Il y a une dame qui est arrivée que nous aimons beaucoup. Elle nous fait beaucoup de bien. Et puis elle nous a parlé des armées égyptiennes qu'on avait trouvées au fond de la mer Rouge, tu vois. Et j'avais entendu les mêmes histoires quand j'étais petit et tout, mais ces choses ne sont pas validées. Hein. C'est pas vrai. Disons, l'événement a eu lieu, mais on n'a pas encore trouvé des choses. Peut-être un jour, on trouvera les chars égyptiens, et puis, gloire à Dieu. Mais si on ne les trouve pas, ça ne change pas la réalité de ce qui s'est passé, que Dieu a détruit les armées de l'Égypte. Hein. Y a-t-il autre chose? D'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous savez où est passé l'arche de l'Alliance? Où est passée l'arche de l'Alliance? Bon, j'ai vu le film. Voilà, donc il y a un problème. Vous lisez l'Ancien Testament. Le problème, ce n'est pas avec l'Ancien Testament. Vous lisez et puis vous voyez par exemple Shishak. Il est allé à Jérusalem et puis il a dépouillé même le temple. On voit que dans les écrits de Shishak lui-même, il ne parle pas de Jérusalem, mais il parle plutôt de l'or qui était offert pour ne pas venir. Et puis c'est vrai que les Écritures disent que les boucliers que Salomon avait donnés en or, ça a été donné à Shishak. Shishak les a pris. Pardon?
Shishak. Je parle Jacques Chirac. OK. Oh. Donc, il y a une théorie qui dit, ben, effectivement, ça a disparu avec le roi Nebuchadnezzar qui avait tout pris. On sait qu'en tout cas, avec la reconstruction du temple sous Esdras, Zorobabel et Josué, qu'il n'y avait pas d'arche. C'était terminé à ce moment-là. Donc, il y a des théories qui existent, mais personne qui sait exactement ce qui s'est passé avec l'arche. Si je lis juste les Écritures et d'essayer de comprendre ça, il me semble que Shishak l'aurait pris depuis le début. Mais il semble que ce n'est pas le cas, même si on ne fait pas référence directement à l'Arche de l'Alliance qu'une fois peut-être après. Ouais. Ce qui est assez remarquable, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que quand Jérusalem est tombée l'année 70, donc de notre ère, c'était quoi, Titus, qu'il avait pris, et il entre dans le temple et il ne comprend pas. Vous savez pourquoi il ne comprend pas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je crois que, en tout cas, juste pour prêcher, juste un petit moment, il faut savoir que quand Jésus est venu, le temple était vide. Quand Jésus est venu, le temple était vide. Et non seulement physiquement, mais spirituellement, le temple était vide. Et c'est seulement quand lui, il entre dans le temple que Dieu manifeste sa présence. Et je crois que ça, c'est essentiel pour nous de comprendre que Jésus, à ce moment-là, quand il dit détruire ce temple et en 3 jours, et ça, c'est important parce que le temple n'est plus à Jérusalem, c'est plus à Jérusalem. Le temple, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le pont entre les êtres humains et Dieu. C'est lui, la présence de Dieu parmi son peuple. Et je ne sais pas ce que vous croyez au niveau de la fin du temps et la place d'Israël dans l'histoire de Dieu pour l'avenir. Mais il faut savoir que Jésus a dit ce temple a servi à ce que ça devait servir. Il a dit ces pierres vont être détruites, ça va tomber. Parce que le vrai temple, c'est Jésus lui-même. Et le vrai ville de Jérusalem, ce sont les saints. Nous sommes la ville, nous sommes la nouvelle Jérusalem, la présence de Dieu fondée sur les 2 apôtres et le peuple de Dieu. Donc je crois que c'est quand même... J'ai un ami, vous connaissez Max Donner, mais Max, en enseignant les jeunes il y a 2 ans à la colo, a dit que tout ce que nous avons, bon, il avait dit tout ce qu'on a avant, mais ce que nous avons depuis la reconstruction du temple, sous Esdras et Josué et Zorobabel, ça sera seulement, la raison d'être, c'est pour que Jésus puisse venir et puis enseigner ce que c'est vraiment la présence de Dieu parmi les gens. Et le temple était, pour ce moment-là, le deuxième temple. Dieu n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin du premier non plus. Mais le deuxième, il n'avait vraiment pas besoin. Mais ça devient donc la scène où tout va se passer. C'est-à-dire Jésus allait montrer qu'il est la présence de Dieu. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, Didier, si c'est le cas, mais juste comme ça là. Ça va? Est-ce que vous avez une idée d'où est passée l'arche? Non, mais c'est... Non, mais... Oui, la théorie, c'est... C'est que là où est construit la mosquée. Ouais, la mosquée du Rocher, Voilà, ouais, du dôme. ouais, Dôme du Roc. Ouais. Voilà. Et il y a une pièce, une porte, c'est interdit. Ouais. Et personne ne peut entrer et l'arche serait cachée. Ouais. Voilà, ça c'est une des choses qui existent. mais juste pour dire, voilà, c'est donc que l'arche serait cachée sur le dôme du roc, le dôme du rocher. C'est quelque chose il n'y a rien qui parle de cela, nulle part. Et même si on voit, c'est un dépouillement de toutes les choses du temple, même jusqu'aux coupes que les gens pouvaient boire et tout. D'accord? Oui, allez-y. La reconstruction du temple, La reconstruction du temple, oui. c'était pas plutôt un attachement
de la part des Israélites. Alors, est-ce que c'était un attachement au symbolisme? Dieu avait demandé que cela soit construit. Et même les prophètes disent, vous avez reconstruit vos maisons, vous n'avez pas reconstruit la mienne. Mais c'est parce que ça allait servir de scène pour la suite des choses, pour le salut des hommes. Juste une chose. Je crois que s'il y a quelque chose que nous avons pu voir et à travers tout cela, c'est que la place d'Israël, c'est de préparer Jésus, le peuple pour Jésus. Ça, c'est ce qu'Israël faisait depuis le début. Abraham est appelé pour être une bénédiction aux nations à travers Jésus. Et quand les apôtres, 12 juifs, vont dans le monde entier, ils ne prêchent pas à Jérusalem. Ils ne prêchent pas peuple d'Israël. Ils ne prêchent pas la loi. Ils prêchent Jésus-Christ parce que c'est lui celui qui nous amène à Dieu. Et donc le but, la restauration d'Israël est une restauration spirituelle qui a lieu à travers Jésus. Et donc, peut-être le problème que j'aurais de revenir en arrière trop avec mettre tout en place un système de culte ou de temple, etc. à Jérusalem, qui est parfois l'envie ou le désir de certains, mais qui ne correspond pas du tout de ce que Jésus a dit était son royaume. Mais zéro, vraiment, vraiment zéro. Mais ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont peut-être là? Oui. Mais en résumé, c'est la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'homme, maintenant c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Donc, la pierre principale qui a été rejetée, c'est Jésus. Ça, c'est sûr. Mais de nouveau, juste pour revenir à ce que nous avons, c'est que le but, Jésus a lutté contre des gens qui voulaient établir un système politique ou religieux pour établir le royaume de Dieu. Il a lutté contre cela, contre ses apôtres et tout. Et finalement, il est allé à la croix à cause de cela. Il était tué parce qu'il a refusé d'être un Messie qui menait les gens contre les ennemis d'Israël. Et c'est pour cela, une des raisons, bien sûr. Il est allé, c'est pour ça qu'il est allé. Nous savons la raison théologique. C'est notre besoin, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on va revenir ici à notre texte? Oui. Oui. Il y a quelque chose, j'ai dit que je ne serai jamais un bon chrétien. Pour la bonne raison, on peut me faire croire que Dieu règne déjà sur terre. Voilà, oui. Et moi, je ne peux pas croire que Dieu règne déjà sur terre. D'accord. Alors, donc, je ne peux pas être un bon chrétien parce que je ne crois pas que Dieu règne déjà sur la terre. J'ai rien à dire, disons que vous croyez que Jésus est le Seigneur des Seigneurs? Oui? Donc, oui. Donc, oui, mais les mots ont un sens. Les mots ont un sens quand on dit Jésus est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est celui qui règne à la droite de Dieu, que toute autorité et toute puissance m'a été donnée. Donc, de croire cela, je ne vois pas comment on puisse faire autrement. Mais deuxième chose, de ne pas comprendre comment il fait quand je regarde ce monde. Bien sûr, ça c'est une question qui est normale parce que je crois effectivement que Jésus est au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute chose. Donc voilà, disons, Nebuchadnezzar croyait que c'était ses dieux qui lui donnaient la victoire. Est-ce vrai? Non. Ce n'était pas le dieu Sin ou le dieu... Non, ce n'était pas Marduk qui lui donnait la victoire. C'est l'Éternel qui l'a fait. Donc, il n'a pas vu que Dieu régnait au-dessus de toutes choses, mais il le faisait. Il le faisait déjà dans l'Ancien Testament. Mais voilà. Il faut vraiment qu'on reste un peu avec notre sujet. Si vous avez des questions concernant l'archéologie, l'histoire, géographie de ce que nous avons vu, même ce sont des questions très importantes, je crois. Oui. Est-ce que la datation des différentes stèles ou les différentes de tout ce qu'on a retrouvé attribue bien la chronologie de ce qu'il y a dans la Bible? Est-ce que ce que nous avons retrouvé soutient la chronologie qui est dans la Bible? Et puis la réponse est oui. Que ce que nous voyons dans la Bible, ce que nous voyons dans l'archéologie soutient cette logique historique qui est là. Ouais. Par contre, c'est vrai que, comme je vous ai déjà dit, Dieu parle à Abraham, il parle de 4 générations, il parle de 400 ans. Alors, c'est dans la même phrase, comme cela, et ça veut dire que parfois, les chiffres, ou même générations comme cela, ça peut avoir un sens qui est différent. On n'est pas sur le niveau de la durée, mais
Oui, oui, ça tient. Ouais, ça tient 100%. Oh, vous pouvez, moi j'ai fait à travers les années en lisant la Bible, dans l'Ancien Testament, j'ai fait un type de timeline, disons de temps chronologie de toutes ces différentes choses. Et chaque fois que j'apprends, je mets dans la lignée et puis ça correspond à merveille. Ouais. C'est disponible cette timeline? Pour 20 euros, c'est disponible. Oui, je peux vous envoyer ce que j'ai. C'est pas toute la Bible, mais il y a une bonne partie. Bien sûr, le moment quand nous commençons, bon, quand on commence à parler des générations, des fils, de fils, de fils, de ça, et puis on dit que le monde la Terre a 6000 ans, alors là, on commence à entrer dans des difficultés parce que Jésus est le fils de David, mais il y a combien de générations entre deux? Bon, Matthieu dit qu'il y en a 28, hein, je crois. Dit qu'il y a 28, mais ou 14, et puis 14, et puis encore 14 jusqu'à 20. Mais je suis désolé, c'est ni 28, ni 14, ni ça. Il y a parfois, on va sauter une génération, deux générations, trois générations, parce que l'essentiel, ce n'était pas de compter les années. L'essentiel, c'était de comprendre comment Dieu était à l'œuvre à travers ses familles pour faire ce qu'il voulait. Mais là, c'est toute une autre histoire. Est-ce que je crois que le monde pourrait avoir 6000 ans? Évidemment, je crois que le monde pourrait avoir cela. Est-ce que je crois que la Bible enseigne catégoriquement que le monde a 6000 ans? Je crois que les généalogies sont là pour enseigner autre chose que pour nous de calculer quand le monde a commencé depuis le déluge ou autre. Mais j'espère que ma foi est assez grande pour les deux choses. Ça va? Donc oui, ça soutient l'histoire biblique et tout. Puis, je ne veux pas me discréditer aux yeux des autres, mais c'est un peu comme ça. Moi, je crois à la Bible, l'Ancien Testament, comme histoire véridique. Okay? Juste pour qu'on soit clair. Même Genèse, je crois que Dieu a créé et qu'il a créé en 6 jours. D'accord? Donc, c'est ça que je crois. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Oui. Alors, juste pour vous dire, il y a des gens qui vont partir, ils ne sont pas fâchés, okay? Ils vont aller chanter. Pourquoi ils veulent aller chanter plutôt que d'être avec nous, je ne sais pas. Doyle a dit qu'il fallait que je chante pour la deuxième partie pour rester. Ok, allons, donc, Alexandre. Donc, là, j'ai écrit, donc, dans le Nord, on aura ce qu'on appelle les Séleucides. Okay? Alors, donc, Alexandre meurt. 10 ans, il va prendre le monde entier. En 6 ans, il va mourir en Inde. Et puis, le territoire sera divisé en 4 parties. Les Séleucides vont plus ou moins prendre cette partie de la Syrie, une partie de la Syrie. Et au sud, nous aurons les Ptolémies. Okay? Les Ptolémies, ce sont ceux qui seront en Égypte. Et vous voyez ce qui est entre les deux. Ce qui est entre les deux, c'est Israël. Et quand on a deux grandes puissances, okay, un au nord et un au sud, et un petit territoire au milieu, et il faut passer par là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la guerre, il y aura toutes sortes de choses comme cela. Et donc Israël va commencer à être sous les Ptolémies au sud, mais après ce sont les Séleucides au nord qui vont prendre le pouvoir sur Israël. Et ça, on entre dans une histoire qui est très triste. C'est l'histoire de ce qu'on appelle l'hellénisation d'Israël. À travers des rois successifs que nous avons dans le nord, spécialement un qui s'appelle Antiochus Épiphane. Donc, Épiphane veut dire manifestation. Donc, Antiochus croyait qu'il était la manifestation de Dieu. Donc, on parle de grandeur, de vision de grandeur. Donc, c'est ce qui se passe pour lui. Et donc, il va prendre le pouvoir et il va forcer le peuple de Dieu d'adorer Zeus ou d'autres dieux. D'accord, Apollos. Et il va même jusqu'au point d'offrir des sacrifices au temple de Jérusalem. Évidemment, il y a la famille Maccabée, vous avez peut-être entendu parler des Maccabées, qui vont faire la rébellion. Et nous savons qu'à travers cette rébellion, donc il y aura Israël qui va devenir indépendant. On verra la naissance des pharisiens à ce moment-là. Les pharisiens étaient les patriotes qui ont résisté à l'hellénisation. Donc, ça voulait dire, ils résistaient le fait qu'ils disaient qu'il ne fallait pas circoncire, au niveau des lois de nourriture, au niveau de l'adoration, de syncrétisation. Donc, c'était des gens qui cherchaient une religion pure au début. Et ce sont les héros,
Ce sont les héros de cette période. On ne peut pas le dire autrement. Ils sont les héros de l'époque. Sans les pharisiens, il n'y aurait pas eu d'Israël pour Jésus quand il est arrivé. Bien sûr, chaque qualité a son excès, et eux, ils sont allés à l'excès et sont devenus les ennemis les plus farouches de Jésus. On verra la naissance des Sadducéens, qui seront les familles de prêtres en Israël. Et puis, on verra aussi qu'après cette indépendance, où il y a de la guerre fratricide entre les Juifs, que finalement, ce sont les Romains, sous Pompée, qui vont venir. Et Pompée, il va y rester. C'est l'année 63 avant Jésus-Christ que Pompée vient. Et ça va tomber sous la domination, Israël va tomber sous la domination de Rome. Juste pour vous dire, on a une famille qui s'appelle la famille hérodienne, c'est-à-dire la famille d'Hérode. Et ça, vous aurez de la peine à voir. Ce n'est pas très important. Je voulais juste que vous voyiez combien d'Hérode il y en avait. Et quand vous lisez la Bible, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes de la famille d'Hérode qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Okay? Donc, quand on dit Hérode, on dit oui, j'ai entendu parler d'Hérode, mais c'est quel Hérode, n'est-ce pas? Il y a Hérode le Grand, qui est iduméen, okay, qui vient d'Édom. Okay? Pendant la guerre, disons quand Israël était un État indépendant, ils ont pris Édom dans des batailles et ils ont forcé tous les Éduméens à devenir juifs. À devenir juifs. Sauf qu'ils n'étaient pas vraiment des juifs. Donc ils sont devenus des juifs, mais ils n'étaient pas assez bons pour être de bons juifs selon les juifs. Et donc Hérode, à travers toutes sortes de négociations, parce que son papa était politicien, Hérode va être nommé le roi d'Israël. Okay? Il va être nommé le roi d'Israël. Le problème, c'est qu'il n'a pas de territoire. C'est parce que ce sont les Parthes. C'est un peuple qui est venu prendre le pouvoir juste pour 2 ans. Et ils ont mis un Hasmodien, c'est-à-dire un prêtre de la famille des Maccabées, sur le trône. Okay? Et donc Hérode doit faire toutes sortes de guerres et tout, et puis il va prendre le trône et il va être nommé le roi, ou il est nommé ou reconnu comme roi d'Israël. Très intéressant, les sénats romains ne nommaient jamais un roi qui n'avait pas un héritage de roi. Hérode était le premier à être nommé roi quand il n'était pas roi. Donc ça montre quelque chose d'assez bizarre qui s'est passé. Bon, à travers toute cette histoire, il faut savoir que quand vous allez en Israël aujourd'hui, vous apprenez plus d'Hérode que vous apprenez de Jésus. C'est-à-dire, partout où vous regardez, ce sont des constructions anciennes d'Hérode. Masada, Hérodion, Césarée, Jérusalem, Beth Shean. Tous ces endroits sont des constructions d'Hérode. C'était quelqu'un qui il passait son temps à fabriquer des choses. Et puis on verra un tout petit peu ce qu'il a fait. Si vous voulez, bon, comme tout le monde dit oui, d'accord, on va y aller. Oui. Bon, Césarée. Césarée se trouve entre tout près de Joppa, Jaffa et Dora. C'est pas loin de Tel Aviv, okay? Juste au nord de Tel Aviv. Combien de fois Jésus a-t-il visité Césarée? Bien, 0. Ouais. Bien. Combien de bons juifs vivaient à Césarée? 0. Hérode a construit cette ville, vous allez voir. Et notons bien, on est dans la terre promise, il a construit des idoles. Hérode, le bon qui a voulu être connu comme juif, il a construit un temple à Auguste, là. Et vous pouvez y aller aujourd'hui, et puis c'est un endroit vraiment magnifique à visiter. Il y a l'amphithéâtre qui était construit après Hérode, ce n'est pas lui qui a fait celui-là. Mais l'influence romaine, juste regardez, hein, ça dit Rome quand vous regardez. C'est très, très, très beau. Ici, vous avez des palais qui existaient. Vous avez même ces palais qui se donnaient sur la mer. Ça, c'est ce que Hérode a construit. Et là, vous voyez le carré qui était là. C'était une piscine d'Hérode, mais pas avec l'eau salée. Il faisait venir du mont Hermon de l'eau en aqueduc
et autres, ok, jusqu'à ici pour qu'ils puissent avoir une piscine d'eau fraîche. D'eau fraîche. C'est quand même quelque chose, hein, c'est remarquable. Vous allez aussi voir que, bon là c'est un cirque, donc pour les jeux qui a été donné. Après c'est passé dans la main des Byzantins et d'autres empires. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'au plein milieu de la côte d'Israël, nous avons une ville romaine, totalement romaine. Okay? Bien sûr, il y avait des Juifs qui étaient là. On va aussi apprendre qu'il y a d'autres choses qui se sont passées là. Mais à cause de ceci, le port, donc, et vous n'avez pas de port maintenant. Ça, c'était où il y avait les gladiateurs qui étaient pour le cirque. Et ici, toute cette partie qui est verte, alors toute cette partie, c'était le port d'autrefois. Maintenant, c'est rempli, bien sûr, de sable et de gazon. Mais ça, c'était le port qui était là. Et c'était le port le plus important de toute la région. Okay? Il a fait construire avec des bateaux qu'il a chargés de choses et il les a coulés pour construire des barrières à l'extérieur. Et puis pour 600 ans, donc ça a servi de port majeur sur la côte méditerranéenne. Il a voulu profiter ou encourager le commerce avec l'Égypte, mais aussi le commerce avec Rome, et puis vers l'intérieur. Donc tout passait par Césarée. Ce qui est très intéressant dans cette idée, c'est que vous pouvez voir, par exemple, ici, vous avez effectivement l'aqueduc qui a été construit juste après. C'est un autre aqueduc qui a été construit pour amener de l'eau d'il y a 17-18 km de distance. Et il y avait une telle demande d'eau qu'ils ont dû construire un deuxième aqueduc jusqu'à côté. Donc il y en a deux qui coulaient l'un à côté de l'autre. Et donc c'est Césarée. Vous vous souvenez une chose qui s'est passée à Césarée dans l'Ancien Testament? Bon, il n'y avait rien. Okay? Donc vous avez bien fait. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui s'est passé à Césarée? Oui, vas-y. Oui, Paul 2 fois, 3 fois même, est passé par là, 2 fois en revenant de ses voyages missionnaires, et une fois quand il était prisonnier. Donc 2 ans il a passé en quittant. Et il a témoigné, il a prêché devant qui? Vous vous souvenez? Festus et qui d'autre? Félix et Agrippa le roi et Bernice et Drusilla. Donc tous ces gens de la famille d'Hérode, il a prêché devant les rois. Il a passé 2 ans à Césarée. Vous vous souvenez d'autre chose qui s'est passé à Césarée? Un geôlier, non, pas un geôlier, non. Ouais, le premier païen qui était converti. Cornet, c'est de cette ville-ci. Okay? Pierre était plus au sud, il était à la ville de Joppa, chez un certain Simon. Et il y a l'esprit, on dit dans la vision chez lui, il y a l'ange qui vient chez... Et puis avec tout cela, il y a à Césarée la première famille non juive, disons non samaritaine, non sémite si on veut, qui est devenue chrétien. Et puis la promesse d'Abraham commence à toucher tous à travers Jésus-Christ. Hein. C'est extraordinaire ce que nous trouvons là. Mais bon, juste pour que vous compreniez, l'idolâtrie y est. Okay? Les gens, c'est un vieux de Rome, et les gens parlent grec, ils parlent latin, et c'est ça plein milieu. Okay? Ça, c'est Hérode qui l'a construit. Bon, Capernaum. Combien de fois Capernaum est-il mentionné dans l'Ancien Testament? Voilà, bravo, 0. J'ai entendu ça. Ouais, 0. Super. Mais nous voyons que c'est la base d'opération de Jésus. C'est même connu comme chez lui. Et nous savons que Pierre, André, probablement Jacques et Jean l'utilisaient, peut-être ce n'était pas toujours chez eux, mais c'est de là, sur la mer de Galilée. C'est là qu'ils habitaient. Juste pour vous montrer, alors ça, c'est des fouilles qui étaient faites, et ils vous disent que ça, c'est la maison de Pierre. Disons Pierre l'apôtre qui est en bas. Ils ont même creusé de plus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'il y avait des chrétiens qui faisaient une église de maison déjà au 1er siècle dans cette région, dans cet endroit. Et donc, on dit qu'en tout cas, on sait que c'était un des premiers disciples de la région qui était là. Si c'était vraiment la maison de Pierre, on n'est pas sûr. Je crois que
que quand vous regardez maintenant, il y a une église très moche qui a été construite dessus, mais très, très, très moche. Non, mais je vous promets, c'est moche. Vous pouvez entrer dedans, vous pouvez regarder en bas, et là, vous voyez les restes, disons les ruines qui sont là, mais le reste, c'est moche. Voilà, ça c'est bon. Okay? Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. Okay? Ça, c'est Capernaum. C'est là où Jésus, avec ses disciples, a passé le plus de son temps. C'était connu comme chez lui. Comment cet endroit est-il décrit dans l'Ancien Testament? Voici ce que dit Marc 2, 1. Okay? Pardon. Ouais. Attends. Oh mince alors. Ah ouais, juste là. Alors, c'est Matthieu 4, 12, pardon. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, il vint demeurer à Capernaum. Donc ça, c'est Matthieu 4, 12. Situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Écoutez comment on va décrire dans l'Ancien Testament cet endroit. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, ce passage nous dit que cet endroit, c'était un endroit de ténèbres, c'était un endroit de païens, c'était un endroit, donc, qu'on dit totalement Galilée de païens, ténèbres et l'ombre de la mort. Et c'est là où Jésus décide de résider avec Pierre et Jacques et Jean et André et les autres. Et juste pour vous dire, donc, depuis le début de son ministère, Jésus est la lumière des nations dans les ténèbres, même dans un endroit comme Capernaum. Ça résonne pour vous? Ils disent que Jésus est entré, donc ça c'est la synagogue, et vous ne voyez pas très bien, mais ici en bas, donc ceci date du IVe siècle, c'est la synagogue du IVe siècle. Ici en bas, il y a une fondation, et vous vous souvenez, c'était un Romain qui avait payé pour la construction de synagogue à Capernaum. Vous vous souvenez de cela? Oui. D'accord. Parce que Jésus a guéri quelqu'un de sa maison. On lit la même Bible, je crois. Hein? Donc, et on peut penser, même si ça date ici du IVe siècle, hein, que ici en bas, cette partie-là, donc c'était posé avant. Donc ça aurait été une partie où Jésus était réellement il y a 2000 ans. Donc cette fondation aurait pu être posée par Jairus même. C'est lui, Jairus? Oui, Jairus même. Juste pour voir un peu plus, là vous voyez l'intérieur. Bon, après ils ont reconstruit des églises et toutes sortes de choses. Hein. Ce qui est, je ne peux pas vous montrer. Ce qui est bizarre dans ceci, c'est que d'habitude, les synagogues font toujours direction à Jérusalem. Et celui-là, c'est l'inverse. Et donc, ils avaient le Torah qu'ils avaient dans un type de chariot, et donc ils bougeaient le chariot à ce côté-ci, donc, parce que c'était direction Jérusalem. Donc les gens pouvaient se tourner, même si le bâtiment était dans l'autre direction, ils avaient ce chariot qu'ils mettaient avec le Torah dedans pour tourner. Voilà, vous voyez l'autre partie. Et là, c'est depuis les airs. Donc là, ça aurait été la maison de Pierre, okay, l'apôtre. Selon eux, ça c'est un quartier entre deux. Et puis là, vous voyez, donc c'est la synagogue. Okay. Ici, très intéressant, donc ça date du IVe siècle. Vous voyez ce qui est là? Okay. Alors, ça aurait été, bon, ça ressemble à l'Arche de l'Alliance, selon les traditions de l'époque, mais c'est pas ça. Ici, c'est une représentation de la case dans laquelle ils mettaient les rouleaux qu'ils allaient lire, donc le Torah qu'ils allaient lire. Et là, vous voyez
les roues, parce qu'on n'avait pas le droit de bouger de l'Arche de l'Alliance sur les roues, donc on est sûr que ce n'est pas pour l'Arche de l'Alliance. Mais par contre, quand on mettait dans le... Ça, c'est juste une symbolique de comment il gardait le Torah d'autrefois. Et je crois qu'il y a encore une autre chose. Là, ça montre aussi, vous voyez le menorah qui est là du IVe siècle. Donc voilà, ça c'est notre Capernaum. Je crois que ce qui est intéressant à voir ici, c'est que vous avez le centurion de Luc 7, qui voulait que Jésus guérisse son serviteur malade. Et puis, on parle de cet endroit-ci. Jésus qui ne fermait pas, tournait pas le dos aux païens, même il répondait à leurs appels. Bon, je dois vous mettre, ça ne sert à rien le prochain que je vais vous mettre, mais je voulais bien que vous voyez. Ça, c'est Chorazin. Vous vous souvenez de Chorazin? Okay. Jésus dit, si Sodome et Gomorrhe avaient vu les miracles, alors ça c'est Chorazin, c'est tout en basalte, donc et je trouvais extraordinaire que ça existe. Et puis regardez tous les gens qui y habitent, il n'y a rien. Donc Jésus a dit que ceux qui refusaient ce qu'il apportait, il n'y aurait rien. Et puis effectivement, ça c'est Chorazin qui existe aujourd'hui. Vous pouvez aller la visiter. Et ce sont donc les pierres et les ruines de cet endroit. Galilée. Qu'est-ce qu'on peut dire de Galilée? Sans Galilée, il n'y a pas Israël. C'est la source d'eau de toute la région. Et puis, ils ont trouvé, ça c'est extraordinaire, ils ont trouvé ce bateau de pêche. Ça date du 1er siècle. C'est toute une histoire. Lisez une fois sur l'Internet comment ils ont trouvé, mais ce sont des archéologues qui marchaient sur la plage quand le lac était baissé. Puis l'un d'eux a trouvé un clou, puis ils ont trouvé un deuxième clou, troisième. Et puis c'était des clous de ce bateau. Et puisque l'eau était tout en bas, ils ont dû préserver le bateau. C'est extraordinaire comment ils ont fait. Mais on appelle cela le bateau de Jésus, la barque de Jésus. Parce que s'ils avaient dit là-bas qu'on avait trouvé sur la plage en marchant le matin, ça n'aurait pas eu autant de succès que maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, c'est un bateau de pêche du 1er siècle qui correspond tout à fait de ce que les apôtres auraient utilisé. Et Jésus aurait utilisé un bateau comme cela pour traverser. C'est, à ma connaissance, c'est 9 mètres de long et 2,5 mètres de large, au plus large. Et donc, vous pouvez imaginer mettre 13 personnes là-dedans. Ça n'aurait pas été très, très facile. Mais vous pouvez aller rendre visite au Jesus Boat. Je vais juste lancer ça, s'il est d'accord. Voilà. Bon, passons au sérieux. J'aimerais qu'on regarde Jérusalem. Nous avons notre correspondant à Jérusalem qui va nous expliquer un tout petit peu ce qui se passe là-bas. On va voir si ça fonctionne. Toujours au même endroit. Ce que j'aimerais montrer ici, ce sont les deux vallées qui se croisent tout en bas. Okay? Alors, ce qu'on a juste devant nous, ça s'appelle la vallée de Cédron. Et puis, derrière, à l'autre côté, nous avons la vallée de Hinnom. H-I-N-N-O-M. C'est l'endroit où nous avons un GN donc, dans nos Bibles, parce que c'était l'endroit où on brûlait les ordures. C'est l'endroit où certains rois avaient aussi donné, sacrifié leurs enfants en adorant d'autres dieux. Donc c'était un endroit qui était maudit. On disait que le ver ne mourrait jamais et le feu ne s'éteignait pas. Et c'était là en bas. Donc le Cédron va aller à ce côté-là. À l'autre côté, c'était l'Hinnom. Et quand vous regardez ce qui se passe là, vous voyez aussi qu'il y avait la ville ancienne de David qui était tout en bas. Ce n'était pas ici en haut, mais c'était tout en bas. Et quand David est venu prendre la ville, c'est là qu'il a vécu au début. Et après, la ville a commencé à grandir jusqu'à l'époque de Jésus, où ça c'était tout derrière les murs. Alors, on verra un peu plus, mais ciao pour now. Donc, essentiel à comprendre ici, ça c'est le Cédron, très important dans l'histoire d'Israël. Nous savons que David, quand il a dû fuir Absalom, il a quitté Jérusalem par ici,
plutôt par ici, il est redescendu et remonté là, sur le mont des Oliviers, c'est là où nous sommes maintenant. Hinnom, c'était dans la vallée ici en bas, ok, vous voyez comme ça descend ici, et puis toute la ville, la cité de Jérusalem, de David, c'était en bas. C'est-à-dire quand David a pris la ville de Jébus tout au début, avec Joab, c'était ici qu'il a pris. Et donc, toutes ces constructions ici sont très, très anciennes. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'esplanade du temple. Là, vous voyez le don du rocher. Okay? Et là, c'est le Aqsa, je crois. Aqsa, ça s'appelle. Et c'est aussi un deuxième donc, mosquée qui est là. Alors, traditionnellement, nous allons voir que c'est ici qu'il y avait l'endroit où Abraham a voulu sacrifier ou aller obéir à Dieu pour sacrifier son fils Isaac. Bien sûr, les musulmans disent que c'était Ishmaël. Okay? Et il y a 35 ans ou 40 ans, j'ai pu entrer, aller dessous, et puis on pouvait voir le rocher sur lequel tout était construit. C'est un grand rocher, il me semble que c'était aussi grand que ça, qui avait un grand trou à l'intérieur, et on disait que c'est là-dessus qu'on sacrifiait autrefois, et le sang tombait à travers ce trou en bas, parce que le temple était juste à côté. Vous allez voir, oups, on revient, on ne va pas te regarder encore, donc vas-y, voilà. Donc, ici, c'est Gethsémane, qui on est toujours sur le mont des Oliviers, et nous nous souvenons que c'est ici que aussi David est passé par Gethsémane parce qu'il a passé par le mont des Oliviers. C'était un endroit de refus et de rejet pour David. C'est-à-dire, quand il était chassé de la ville, il était rejeté, c'est par là qu'il est passé. Peut-être c'est une des raisons pourquoi le fils de David était tellement attaché à cet endroit. C'est parce que lui aussi, la nuit qu'il serait rejeté au livret, il est venu ici pour prier comme c'était son habitude. Au niveau des preuves archéologiques, est-ce qu'on peut savoir que c'est vraiment l'endroit où Jésus a prêché? Nous ne pouvons pas savoir. Joseph dit quand les Romains ont assiégé la ville, qu'ils ont coupé tous les arbres autour pour faire des machines pour assiéger la ville. Et puis, donc ça veut dire que probablement, même si les religieux qui sont là disent que ces arbres sont des arbres d'il y a 2000 ans, probablement ce n'est pas le cas, mais ce sont des vrais oliviers qui sont là. Juste pour vous dire jusqu'à quel point tout cela est allé, ils peuvent vous dire aussi et vous montrer l'endroit où Jésus a pleuré et les gouttes de sang qui sont tombées dans l'église. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ça, c'est les monts des Oliviers. Aujourd'hui, vous voyez que là, c'est la vallée de Cédron, et puis là, tout en bas, c'est donc le Hinnom. En face, donc, c'est toute la partie qui appartient donc aux musulmans, la partie de la ville qui est aux musulmans. Et vous entendez des cris à la prière, des appels à la prière jour après jour. Donc ça, c'est le mont des Oliviers. Regardons un tout petit peu le temple. Bon, ça, c'est le modèle que vous pouvez voir. C'est juste à côté du musée d'Israël. La plupart de ce modèle qui a été construit est fictif. Hein? C'est-à-dire, ce que nous avons là, c'est ce qu'on imagine était le temple de Salomon, mais probablement avec les portiques de Salomon, par exemple, qui se trouvent ici, et les autres choses que nous avons, les colonnades, ça correspond au deuxième temple. Deuxième temple, on parle de temple d'Hérode quand on parle de cette époque. Par contre, tout ce que nous voyons ici, la plupart de ces choses, c'est l'imagination des gens. Vous verrez qu'il y a même un cirque et tout. Mais j'aimerais que vous voyez, donc ça c'est la construction donc, du roi Hérode. Okay? Et le roi Hérode, donc, a construit le temple avec une entrée qui était à l'autre côté. Vous voyez ici, c'est l'entrée principale. Et quand on pouvait passer, ça c'était Antonius, donc c'est la forteresse des Romains, parce que tous les émeutes commençaient ici, dans la cour. Il y avait une cour des femmes, il y avait une cour d'Israël, il y avait une cour pour les païens aussi, les nations. Et puis il y avait le cour des prêtres, avec l'autel qui était devant pour offrir. Et puis là, c'était donc le lieu saint et puis le saint des saints. Okay? Très imposant. Nous ne savons pas s'il a gardé la même structure qu'avait Esdras et Josué, parce qu'il n'y a rien qui est écrit là-dessus.
mais on croit que oui, mais qu'il a juste construit autour. Vous voyez la grandeur de ces murs qui étaient là. Là, vous voyez le temple comme ça aurait pu être dans l'imagination des gens. Et là, vous voyez l'autre entrée. Okay? Juste pour vous donner une idée, ça c'est le muraille, le mur des lamentations. Vous avez entendu parler de cela. Okay? Et puis là, c'est une entrée qui existait autrefois, que vous voyez dans le mur, mais cette entrée n'existe plus. Mais vous voyez, c'est un escalier qui monte et puis qui arrive à passer à l'intérieur. Et là, donc, juste pour vous dire, vous voyez toujours cette partie-là dans les murailles. Tout cela est détruit. La cité de David aurait été ici en bas et là, ici en bas. Juste comme ça, vous avez une idée. Donc, tout cela, ça aurait été cité de David avec cette partie-là. Voilà. On va juste apprendre un tout petit peu des murs. Donc, ce que j'aimerais juste que vous sachiez, que ici, nous sommes à l'extérieur. Je vous ai montré l'entrée. L'entrée est juste au-dessus, là. Okay? Et regardez la grandeur de ces pierres. Je vais juste vous laisser découvrir. Alors, de nouveau, nous nous trouvons à l'intérieur ici de la vieille ville. C'est dans le parc archéologique, on appelle cela. Et là, derrière moi, vous avez donc les murailles qui retenaient l'esplanade. C'est-à-dire, c'était à l'extérieur du période d'Hérode. Alors, si vous regardez bien, ce sont des pierres énormes, énormes, qui a utilisé pour créer une structure pour que ce soit tout plein haut et puis on puisse mettre le temple avec d'autres choses là-dessus. Par exemple, il y avait des cours, il y avait des endroits pour que les gens puissent venir ensemble, où les rabbins enseignaient, etc. Donc tout cela se trouvait ici au-dessus. Mais ces pierres-là datent de 2000 ans et Jésus, sans doute, il les a vus comme nous les voyons aujourd'hui. Alors, voilà. Okay. Donc, quand vous regardez ici, tout cela, vous voyez, c'est Hérode qui les a construits, hein, ces murs-là. Et il n'y a pas de mortier, mais ce sont des pierres qui pèsent des tonnes et des tonnes, 15, 20 tonnes, et qui ont mis les uns sur les autres. Et ce qu'on voit, c'est que les pierres les plus grandes sont en bas, et que chaque fois que ça monte, c'est 1 centimètre de moins grand, jusqu'à tout en haut. Okay? Et nous voyons aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez que la pierre est plate et puis après il y a une petite, comment est-ce qu'on appelle ça, une petite, ouais, ça entre un peu comme ça tourne et puis après ça ressort comme ça. Alors ça c'est toutes les pierres d'Hérode sont comme cela. Donc vous voyez sa construction, c'est lui qui c'était toujours plat et puis les bouts il les a tournés comme ça et puis après ça a recommencé. Donc vous pouvez toujours trouver. Mais ce qui est très intéressant par la suite, c'est que ici dans le temple, là nous avons des escaliers originales. Donc ce sont des marches originales de l'entrée du temple du temps de Jésus. Et donc c'est possible que lui ait l'entrée. Ça c'est l'esplanade tout en haut, bien sûr, qui est occupée par les musulmans. Et ça, c'est notre muraille un mur de lamentation.